Après avoir terminé l'environnement avec l'herbe et les arbres, on va essayer de donner un petit peu de vie à notre scène. Donc comment j'ai fait? J'ai tout simplement rajouté une petite forteresse. Donc si on se met dans la zone de la caméra, j'ai mis la petite forteresse de Winterfell au fond ici. Et au premier plan, j'ai mis des flèches. Donc si je les affiche, on a bien Winterfell au fond et les flèches au premier plan. Alors comment j'ai fait pour faire Winterfell? Eh bien tout simplement, je l'ai modélisé à la main. Alors je vais aller dessus. Alors comment j'ai fait le tour de Winterfell? Eh bien je suis parti d'un cylindre. Donc on va en faire une ensemble. On va sortir un cylindre. On va le mettre à peu près au même diamètre que celle d'à côté. Hop. On va faire un CTRL A All Transform pour mettre ici le scale à 1. Et on le met à peu près au même niveau. Attention, quand on fait un CTRL A All Transform, le point d'origine se retrouve au centre du monde. Du coup, pour le changer, on fait Set Origin, Origin to Géométrie, et là on est bon. On va rentrer en mode édition, on va sélectionner la face du dessus. Donc là, on va passer en Tweak, et on va la monter. Une fois qu'on arrive au niveau des petites fenêtres, on va tout simplement faire une extrude et un scale. Et là on voit qu'on peut se scale sur le même plan. On va les descendre un tout petit peu, et ensuite on va refaire une extrude et monter. Une fois qu'on arrive à la toiture, on va refaire pareil. Extrude, scale, on va descendre un tout petit peu. Et puis on fait une extrude et on scale vers le centre. On va être un peu plus gros pour mettre un étage. Et on recommence. Hop. Pour le haut de la toiture, soit on reste plat comme ça, soit on peut faire encore un scale. Hop, comme ça, qu'on va monter. Pour avoir un toit un peu plus arrondi. Je vais passer cette tour en flat, comme ça on pourra mieux voir la modélisation. Mais on voit que j'ai fait des petits creux pour les fenêtres. Alors comment faire? Déjà on voit que j'ai beaucoup plus de détails au niveau des vertex. Donc on entre en mode édition, on subdivise. Une fois qu'on est subdivisé, on a les bonnes dimensions et on va pouvoir faire les fenêtres. Donc ici je vais passer en Select Box, hop, puis je vais choisir une. Ok, donc là on a tout sélectionné. On voit ici on en a deux mais c'est pas bien grave. Au pire on aura juste à tourner la tour et cela ne sera pas visible. Une fois qu'on a notre sélection, on va tout simplement faire une extrude et un scale et ça va nous donner nos fenêtres. Attention, si je fais une extrude et un scale avec le paramétrage de Blender par défaut, vous voyez qu'il va se scale par rapport à l'origine de notre objet. Nous on veut pas, on veut qu'il se scale par rapport à notre sélection. Donc pour ça on va aller là-haut et on va sélectionner Individual Origin. Et maintenant si je fais ES, on voit qu'il va se scale par rapport à nos sélections. Donc on va les baisser un petit peu, on va les mettre comme ceci. Et maintenant, on va faire un Alt E, E normal, et on va rentrer à l'intérieur de notre objet. Et là, nous avons nos fenêtres. On va pouvoir faire la même chose là-haut, donc on va recommencer. Il me semble qu'il y a un raccourci pour faire les mouvements répétitifs comme celui-là. Donc là, on vérifie qu'on est bien en Individual Origin. On fait E, S, pour se scale sur notre face. On les descend un petit peu. On fait Alt E, et extrude le long de la normale. Et là, on a nos fenêtres. Maintenant qu'on a nos fenêtres, nous on aimerait bien voir nos petites poutres comme on a ici. Donc pour ça, on va tout simplement sélectionner de la même manière nos faces et on va faire une extrusion le long de la normale. Ok, on va sélectionner ce duo aussi. Et maintenant on va faire un Alt E, extrude le long normale et on va les ressortir. Et là je pense qu'on est bien. Ici on voit qu'on dépasse, du coup on va passer en mode arête et on va aller sélectionner les arêtes qui dépassent. Et on va tout simplement faire un G sur Z pour les cacher sous le toit. Là on remarque tout de suite que notre toit il a pas d'épaisseur. Donc pour ça on va tout simplement rajouter. On maintient CTRL pour aller jusqu'au bout. Et là, on va pouvoir faire un Alt E long normal pour ajouter un petit peu d'épaisseur à notre toit. Voilà. On essaie d'arriver à peu près au même niveau que nos poutres. Et on fait la même chose pour le haut. Et voilà. Et on a une épaisseur sur notre toit. Maintenant, comment j'ai fait pour ajouter les petites pentes comme ça? Eh bien, tout simplement, je suis parti du toit ici. Donc, on va aller sélectionner les faces qui sont au-dessus de chaque poutre. Et ça va être exactement la même logique. Extrude sur Z, maintenant je scale, et ensuite on va se mettre en médian point pour rentrer. On va se remettre ici en Individual Origin pour les resserrer, et là on n'est pas trop mal. Si vous voyez que vous avez des décalages comme ça, vous pouvez tout simplement passer comme ça, et puis bouger les faces à la main. Et vous pouvez les repositionner pour ceux que vous trouvez qui sont mal mis. Ok, et après on peut faire la même chose ici. Vous voyez que c'est tout le temps la même logique. Tout le temps on sélectionne les faces, on fait une extrude. La modélisation c'est très souvent ça. Après là je fais des tours extrêmement basiques parce qu'elles seront très loin, elles seront en contre-jour. Donc je n'ai pas besoin d'ajouter énormément de détails. Donc là si je fais un ES pour le scale un petit peu, E pour les descendre et S
pour les rétrécir. Ensuite ici je passe en médian point pour mettre par rapport à l'objet. Et je fais S pour les rentrer dans la tour. Et là, nous avons notre petite tour. Après je peux passer en smooth et voilà notre tour.